Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième émission de Student Show. Vous commencez à en avoir l'habitude. On va être ensemble en direct sur Twitch pour 1 heure de live, voilà, pour vous témoigner de notre expérience d'étudiants ici à l'UC Louvain. Donc n'hésitez pas tout au long de l'émission à nous poser vos questions. Alors cette semaine, on va parler des logements UC Louvain, donc sur tous les campus, comment se loger, etc. Comme d'habitude, on va essayer de rendre l'émission ludique. Il y aura des petits jeux, des quiz, une chronique humoristique, des micro-trottoirs. On partira à la rencontre de tous les ambassadeurs de tous les campus de différentes facs. Donc voilà, et pour cette édition, nous sommes accompagnés de Samuel et de Jeanne. Salut Jeanne, salut Samuel. Hello. Jeanne, Samuel, est-ce que vous vous présentez un petit peu? Quelles études vous faites? En quelle année? Depuis combien de temps? Dites-nous tout. Alors moi, c'est Jeanne Malcourant. Du coup, là, je suis en Master 1 en ingénieur de gestion à la LSM, donc la Louvain School of Management à Louvain-la-Neuve. Du coup, j'ai fait un bachelier aussi en ingénieur de gestion avant. Et là, ça fait 4 ans que je cote à Louvain-la-Neuve. Je m'appelle Samuel Bachy, du coup j'ai 20 ans et je suis étudiant en médecine à Woluwe, à Bruxelles. Et je cote moi depuis mon Q2 de bac 1. Donc je fais un Q1 à la maison et au Q2 je me suis dit non, là il faut que je cote. Donc depuis le Q2 je cote. Et maintenant je suis entre la bac 2 et la bac 3. L'année prochaine je serai en bac 3 encore, mais pour terminer mon bachelier quoi. Vous avez toujours coté sur votre campus? Moi toujours, Woluwe c'est pas énorme comme campus, du coup je suis resté sur le campus et c'est ma 3e année dans mon cote et je compte encore y rester quoi. Moi de mon côté, j'ai toujours coté dans le même cote, mais j'ai pas coté toutes mes années. On avait un peu la règle à la maison de tu as le droit de coter seulement si tu réussis ta première à l'UNIF. Donc je me suis battue et je l'ai eu. Et vous avez eu facile à vous adapter à cette vie en cote, voilà, de passer peut-être des études secondaires. On sait qu'il y a des rétos qui nous regardent et puis se retrouver voilà, à côté, à peut-être devoir un peu cuisiner, voilà, être un peu plus indépendant. Ça a été ou... Mais moi au début je voulais pas coter en fait, donc ça n'a pas été un choix au début, je voulais vraiment pas, je suis resté à la maison. Mais je voyais qu'allier la vie de famille où je suis à fond à la maison en train de m'amuser avec tout le monde et tout, et étudier c'est pas possible, donc j'ai dû prendre un cote et au début j'assumais pas du tout, en mode je restais chez moi tout le temps, je fouillais le code quoi. Pendant une semaine j'ai pas dormi au code je crois. Et ensuite je me suis dit bon allez fais un effort, et j'ai rencontré mes potes au code et sinon je vivais plus à fond la vie du code quoi, mais c'était dur au début. J'ai eu un peu aussi la même chose où au début j'avais un peu du mal et d'ailleurs je me souviens que la première année, les premiers mois, je rentrais le week-end mais aussi genre parfois le mercredi, le jeudi, etc. Mais je voulais le faire un peu en douceur et après maintenant honnêtement j'ai du mal à rentrer à la maison. C'est l'inverse du coup. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre cote? C'est vrai qu'il y a sûrement des futurs étudiants, des rétos qui se posent un peu la question par quel moyen vous avez trouvé votre cote, voilà, si vous pouvez un peu nous expliquer. Mais moi c'est ma maman. Elle a... maman, merci maman. Du coup elle a fait toutes les démarches pour, et il faut savoir qu'à l'UC Louvain il y a toujours un moyen de trouver une solution. Parce que là ça allait pas trop, elle a demandé au service logement, elle a parlé avec eux, et comme il y a beaucoup de logements disponibles, elle a su trouver une place, et comme ça que j'ai mon code quoi. Et toi Jeanne? Pour la petite anecdote, avant de trouver mon code, j'ai visité plus de 25 cotes. Oui, j'étais assez... pas difficile, mais j'avais pas envie de vivre dans un énorme code. Je voulais pas coter avec des gens que je connaissais et du coup, je devais aussi regarder aux gens qui étaient là sur le moment même, est-ce que ça pouvait matcher ou pas. Et du coup, j'ai pris du temps, mais j'ai trouvé et maintenant je suis très contente. J'ai trouvé la perle rare. J'ai trouvé la perle rare. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à son expérience de la vie en cote ou... Moi j'aime trop. Au début c'était compliqué, mais j'aime trop. Enfin, moi j'encourage ceux qui hésitent, lancez-vous. Au pire vous verrez, mais moi en tout cas j'encourage. Convaincu. Franchement, oui, je pense que c'est super important. C'est une super expérience, oui. Pour vivre vraiment pleinement sa vie d'étudiant, je pense que c'est important de prendre un cote. Un tout grand merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. Il y a eu une petite question dans le chat qui nous demandait si les cotes venaient avec les couettes, les oreillers et le matelas. Donc pour répondre à ça, il y a effectivement le matelas, mais il faut apporter son propre oreiller, ses propres couettes, etc. Et dans l'ensemble, quand on dit que c'est un code meublé, il y a quoi? Un bureau, une armoire, une chaise, le lit, une chaise, une poubelle. une poubelle. Le minimum pour vivre en tout cas. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand-chose à apporter. Hein. Sa couette et son oreiller, on est parti. À peu près tout, ouais. Et son cerveau. Alors je vous propose maintenant de passer au premier petit jeu de cette soirée qui s'appelle This or That. On peut lancer le jingle.
Alors je vous explique le concept, vous allez pouvoir jouer avec nous dans le chat, donc n'hésitez pas. Je vais à chaque fois vous proposer 2 propositions, 2 petits dilemmes et vous allez devoir trancher et choisir. Donc ici sur plateau, vous avez vos petites plaquettes, vous allez pouvoir noter. Vous montrerez à la caméra, on va en discuter. Et dans le chat, n'hésitez pas à participer en mettant votre réponse directement en commentaire. Est-ce que vous préférez coter avec des potes ou avec des inconnus? Ça c'est vraiment, j'ai l'impression, t'as 2 teams distinctes. Coter avec des potes, d'un côté tu les connais, mais est-ce que t'es potes assez pour coter avec? Ça dépend lesquels, forcément, mais avec des potes, c'est gay. Inconnu, moi pote. Je prends pas le risque de mettre mon amitié en. Pourquoi inconnu alors? Voilà, ouais. Mais parce que inconnu, d'une part, ça permet de faire des rencontres. Alors évidemment, il y a des gros risques que ça passe pas, je pense, avec les personnes avec qui on cote. Mais au pire, c'est pas grave, on cote plus avec eux l'année prochaine. J'ai l'impression que si on cote avec des potes et que comme on disait, après, ça passe pas bien parce qu'on n'a pas la même vision des choses ou la personne fait pas sa vaisselle et on n'est pas content et du coup ça part en engueulade, c'est triste parce qu'on peut perdre une amitié, quoi. Ouais, clairement. Et je pense que toute amitié n'est pas spécialement vouée à se voir faire jouer la aux vaisselle cartes. qui traîne ou à faire du bruit à pas d'heure, tu vois. Donc, C'est vrai que ça permet de rencontrer, parce des gens. que- Souvent, on se fait des chouettes copains à Exactement. côté ensemble, Oui, non, finalement. c'est sûr. C'est peut-être des inconnus à la base qui potentiellement deviennent des potes. Ouais. Donc ça c'est cool. Oui, Donc c'est vrai que vous ne franchement, tracassez pas. Si vous n'êtes pas avec vos 4 meilleurs amis en arrivant à Non, l'université, non. il y a toujours moyen de faire des rencontres. Et le fait de coter est un chouette moyen Ouais. de Franchement, rencontrer si des je peux gens. donner mon expérience, dans les cocoteurs que j'ai eus ces dernières années, il y en a, c'est vraiment devenu mes meilleurs potes, quoi. Je sais que... Trop bien, c'est So chou. cute. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. C'est chou. Non, c'est vrai, franchement. Et maintenant, on vous propose de passer au deuxième petit jeu de la soirée qui va être animé par mon collègue Loïc qui veut gagner des crédits. Voilà, vous commencez à connaître le principe de ce petit quiz. On va vous poser 4 questions avec 3 choix de réponse. Et pour réussir votre session, évidemment, il faut faire 60 crédits, donc 4 fois 15 crédits. Certains diront qu'avec 45 crédits, c'est bon. Voilà, on va essayer quand même de faire un 4 sur 4. Dis quel est le coût mensuel moyen d'un logement UC Louvain. Et ici, on a repris sur donc, tous les campus confondus. Donc voilà, est-ce que c'est 295 €, 350 ou 425 €? En plateau, ça dit quoi? 350. Réponse B, 350. 350. Eh bien, c'est 295 € sur tous les campus, 295 € par mois. Encore une fois, ça dépend du nombre de chambres, ça dépend du nombre campus. des installations, de la ville. Il y a vraiment plein de facteurs. C'est une moyenne vraiment Ouais. sur tous les campus. Il y avait quelqu'un dans le chat qui demandait s'il y a des aides et tout ça possible. La même chose, on vous renvoie vers le site uclouvain.be. Il y a un service d'aide aux étudiants. Il y a moyen, avec une remise d'un dossier, il y a moyen d'avoir des réductions de loyer. Mais là, il y a vraiment des conditions très spécifiques et c'est un peu compliqué d'en parler comme ça. Donc, allez, renseignez-vous sur le site internet. Mais bien, c'était super chouette ce petit quiz. Merci beaucoup Sympa. Loïc d'avoir fait ça. On espère que vous avez kiffé aussi sur le plateau et dans le chat. C'est cool, vous avez Évidemment. participé. Et on peut passer à la dernière rubrique, Allô les ambassadeurs. Alors, une petite question qu'on nous a posée pendant l'émission, un budget nourriture, soirée pour un mois. Parlez peut-être un peu du budget étudiant. Je pense que ça dépend. J'ai remarqué qu'à l'époque où je mangeais seul, c'est-à-dire que je mangeais mon repas du soir seul, me coûtait plus cher que quand Ouais. on mangeait tous Ouais. ensemble. Du coup, à vous de voir, faites un peu une semaine test ou quoi, et vous verrez que quand une personne fait à manger par semaine ou quoi, par exemple, bah, ça revient beaucoup moins cher, par exemple. Et on C'est vrai n'est que pas des c'est- sommes Tu astronomiques. fais les non plus. courses ensemble, Ouais. etc. Donc d'office, ça te C'est coûte souvent moins cher, les premières semaines quand on rentre en bac 1, en première année, où voilà, il faut un peu essayer. Il y a différents magasins, il y a différents prix. Où il faut s'adapter à gérer un peu son budget. Quoi. Oui, je pense que ça dépend aussi. En fait, de mon côté, je cuisine très rarement. Je vais souvent au restaurant universitaire, Le Feu, 3,35 € le plat du jour. Ouais. Il y a tous les petits... Enfin, en tout cas, à Louvain-la-Neuve, vous pouvez avoir des cornets de pâtes à 3 €. C'est trop Le Feu aussi. Du coup, personnellement, je cuisine jamais. Et si je peux vous donner un ordre vraiment assez concret, avec mes boissons, je suis à peu près à 55 € par semaine. Enfin, pour 5 jours. Je comprends pas le week-end dedans. Déjeuner, dîner, souper, goûter et soirée. Une autre question qui est revenue, comment se déroule un état des lieux d'entrée et de sortie? Quand on arrive, tu reçois une feuille, tu remplis avec tout ce Voilà. qui va pas bien. Mhm. Et après, à la fin, on te redonne la feuille et il y a un contrôle qui se fait avec une personne. Il y a du une logement. semaine pour noter sur la feuille un peu tous les défauts que vous pouvez voir dans la chambre et ça, on vous encourage vraiment évidemment À le faire à soigneusement. le faire soigneusement. Voilà, s'il y a un dégât en arrivant dans la chambre, bah, il faut le signaler, il n'y a pas de souci avec Voilà, n'hésitez pas à prendre des photos aussi pour preuve. ça. Et voilà, et puis
puis fin de l'année, c'est la même chose. Ils passent voir dans votre chambre si tout va bien. Si vous avez aussi un souci, il y a des numéros que vous pouvez appeler, ils viennent remplacer. Je prends l'exemple ici, j'ai l'ampoule de mon four qui est cassée, c'est bête, mais on est passé à la permanence de quartier. Par quartier, que ce soit à Louvain-la-Neuve, à Alma, il y a un service logement qui est référent pour le quartier et vous venez avec votre problème et il vous apporte une solution. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est vraiment de dire que du coup faites bien attention à bien lire le contrat de votre cote pour voir ce que vous avez le droit de faire dans votre chambre, c'est-à-dire ce que vous avez le droit d'accrocher, si vous pouvez mettre un miroir, etc. Parce que si vous mettez un miroir mais qu'après en fait vous pouviez pas, vous allez payer pour des dégâts, même si vous avez apporté un nouvel objet stylé dans la chambre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent et on se dit à très bientôt. À bientôt, Salut. ciao. Au revoir.